Bonjour les amis, alors écoutez, vraiment désolé, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors regardez un peu ça. Alors, première page ici, voilà, c'est figé, c'est complètement figé. Je vous vois tous présents, tout est bien fait. Je vois ici que vous étiez extrêmement nombreux à essayer à vouloir m'attendre, vous voyez, et image figée, c'est ce que vous devez certainement avoir. Alors, j'en ai essayé un autre, et alors là, il me dit vidéo pas disponible, et j'en ai essayé donc un troisième, ou alors là, j'ai cette waiting for cancer, et c'est celle que je devais faire, celle-là ou l'autre. Là aussi, sur celle-là, j'ai de nombreux visiteurs. Et vous voyez le bouton Go Live. Voilà. Il est grisé. Et bien sûr, quand je fais commencer le streaming, eh ben, ça ne marche pas. Bon, voilà, sur cette petite histoire, je vais faire ma vidéo, donc tout à fait normalement, et vous expliquer tout ce qui m'est arrivé pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, j'avais besoin de dormir beaucoup. Alors, il est 4 heures du matin ici, enfin plus maintenant, maintenant il est 4h41, vous imaginez. Donc, je suis moins fatigué, beaucoup moins fatigué. J'ai dormi énormément et je pense que ça m'a fait du bien de ne pas manger pendant 3 jours, pas plus de 3 jours, puisque vendredi soir, ma femme m'a obligé à manger. Elle m'a dit, tu sais bien qu'au bout de 4 jours, souvent tu commences à décliner. Donc, bon, elle a eu raison. Donc, j'ai commencé à remanger. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé hier? J'ai mangé, vous savez, les fibres qui restent après que j'ai fait un jus. J'ai mis dedans un œuf bio. J'ai mis dedans tous les anticancérants, gingembre, ail, turmeric, etc. J'ai mis un peu de graines de lin pour avoir aussi un peu d'oméga 3. J'ai mélangé tout ça et grâce à l'œuf, eh ben, c'était pas trop mauvais. Ce matin, j'étais debout quand je me suis réveillé, il était vers 3h30 et ça marche. Je peux vous dire que ce système marche alors que ça faisait 3 jours que je n'étais pas allé aux toilettes et donc ça marche bien. Et la quantité, excusez-moi d'être aussi trivial, était nettement supérieure à ce que j'avais mangé la veille. Hein, donc c'était bien coincé et maintenant ça va mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 3 jours? Je suis un peu flou, troublé j'ai perdu un peu le fil à cause de cette histoire. Donc, ben voilà, vous avez vu, je peux me remettre en grand. Hein, c'est pas. Voilà. Hop, et me revoilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? D'abord, une très bonne nouvelle. À savoir, j'ai eu mes résultats de mes prises de sang concernant les minéraux et les vitamines. Tout est parfait. Tout est, comme ils disent ici, in the range, c'est-à-dire, vous savez, entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Donc, tout est parfait. Donc, je me suis bien sûr à nouveau posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est parfait et que malgré tout j'ai de l'anémie et que j'ai une ferritine très haute, c'est-à-dire presque 5 fois la valeur normale? Alors, la solution, eh ben, je pense, et
des vrais pros me l'ont dit, la solution c'est une inflammation. Une inflammation donc qui est peut-être due à un de mes TCC incompatible avec les médicaments que je prends, à savoir le traitement métabolique et le bleu de méthylène. Bleu de méthylène et traitement métabolique ne sont pas incompatibles l'un envers l'autre. Donc, je me suis dit, et on m'a dit, et on m'a suggéré d'arrêter complètement mes vitamines et minéraux puisque je suis dans l'orange. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne prends plus que le bleu de méthylène et le traitement métabolique. Donc, pendant ces 3 jours, je vais être très clair, je n'ai rien pris du tout. Non, pas non plus traitement métabolique, ni bleu de méthylène. J'ai recommencé à le prendre hier soir. Alors, hier soir, donc première information, je ne sais pas si elle sert à quelque chose, mais au bout de 3 jours seulement, j'ai arrêté de faire pipi bleu. Donc, ça a mis 3 jours pour supprimer le schtroumpf qui était en moi, à savoir, je faisais pipi bleu, bien qu'ayant rien pris depuis 3 jours, à raison de 3 fois par jour. Excusez-moi d'être aussi précis, mais vous savez que je dois documenter, et donc c'est ce que j'essaye de faire de la manière la plus précise possible. Donc aujourd'hui, je reprends traitement métabolique, c'est-à-dire acide lipoïque et Garcinia cambogia, et bleu de méthylène. Et 3 fois par jour, les 3. Et c'est tout. J'ai arrêté l'artémisinine qui peut être cause d'inflammation et j'ai arrêté tous mes TCC qui peuvent être cause d'inflammation. Dans un mois, il ne reste pas un mois, il doit rester un petit 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, je refais une prise de sang et je verrai bien si maintenant mon corps est capable de me donner tous les nutriments et minéraux nécessaires sans aide externe, à savoir mes pilules, ou si effectivement j'en ai besoin. Donc je prends un risque calculé, à savoir ne rien prendre pendant encore 3 semaines, hormis les choses que j'estime complètement nécessaires, à savoir donc l'acide lipoïque, Garcinia cambogia et bleu de méthylène. Autre chose à documenter, hier soir je vous ai dit que j'ai mangé. Et les seuls effets secondaires que j'avais, je vous le fais découvrir parce que vous allez le voir dans les 3 petites vidéos qui vont suivre où j'ai documenté chaque jour de jeûne sur ma caméra et je n'avais rien publié. La caméra, hop, ça a envoyé sur YouTube, mais ça le met en indisponible ou quelque chose comme ça. Donc après cette vidéo, je vais cliquer sur les 3 liens et comme ça, vous saurez exactement ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait pendant ces 3 jours et c'est important pour le futur livre de Thomas Seyfried. Alors, ce qui a disparu, la dernière chose qui a disparu, vous voyez, plus de tremblements, mais ça, bon, ça fait un peu plus de stress, un peu plus de fatigue, je tremble, et après je tremble plus. Mais par contre, j'avais de nouveau attrapé les douleurs ici, comme quand je prenais le Zytiga. Je les ai eues et elles ont disparu en remangeant. Pourquoi? Je n'en sais fichtrement rien. Alors, maintenant,
comment je vois donc mon avenir. Je le vois bien, à savoir mon fils et moi-même, à l'exception de tous les docteurs, on rêve que mon cancer a disparu. Aucun médecin ne le pense, aucun. Que ce soit les traditionnels, les pas traditionnels, ils ne le pensent pas. Donc, la décision a été prise, à savoir, je refuse tout examen complémentaire avant le mois de mars. Le médecin, le docteur Pizzolato, a insisté pour l'avancer. Quand il a voulu le faire, eh ben, la personne chargée de faire les scintigraphie, CT scan, il y a des noms différents, hein, donc je ne sais pas lequel est l'autre. Bon, scintigraphie c'est les os et le CT scan est d'autres noms où il y a scan dedans, MRI par exemple, je ne sais pas trop la différence. Mais quoi qu'il en soit, la personne chargée de le faire, le technicien, a dit non, je ne le fais pas parce qu'il en a eu un il y a moins d'un an. Il l'a eu en mars. Donc je me refuse à le faire avant mars. Donc ça m'arrange puisque d'ici mars, je vais encore faire de l'autophagie. J'ai encore 3 prises de sang où je vais regarder comment je vais. Je vais encore améliorer, j'espère, mes TCC. J'espère avoir besoin de moins en moins de TCC. Et pour mes TCC, j'ai eu une idée. Comme j'ai une inflammation, bien sûr, je cherche pourquoi j'ai cette inflammation. La première piste, on me l'a donnée, ferritine, inflammation égale ferritine élevée égale anémie, donc globule blanc bas, malgré le fer normal dans le sang et malgré la B12 normale dans le sang. Donc, bien sûr, ça, je ne le savais pas. Et voilà, j'ai perdu le fil, à vouloir trop préciser. Donc, ce que je voulais essayer, voilà, c'est revenu. C'est tous mes TCC, si je dois reprendre des vitamines et minéraux, vous savez que quand c'est une gélule complète, eh ben, je n'ai pas d'autre choix que d'avaler la gélule. Mais par contre, il y en a énormément qui sont dans des petites capsules. Et la capsule, je vais l'ouvrir et je vais la vider dans un peu d'eau, dans un peu de lait d'amande ou dans mon repas. Je vais vider tout ça directement dans ce que je vais manger, de manière à ne plus manger les capsules. Puisque par exemple, sauf le bleu de méthylène, autrement je vais avoir une drôle de tête. Hein. Sauf si je le prends dans du café, mais est-ce que le café empêche de teinter la langue et empêche de teinter la bouche? Non, c'est strictement rien. Et j'ai pas vraiment envie d'être un schtroumpf à l'extérieur aussi. Donc, à part le bleu de méthylène, je vais ouvrir toutes les capsules et jeter les capsules. Voilà, donc, écoutez, de vraies pistes avant le mois de mars, il n'y aura pas. C'est-à-dire, je ne connaîtrai pas vraiment mon état. Je me sens bien, si je continue à bien me sentir, eh ben ça va, jusqu'au moment où d'autres, et vous savez ce qu'on cherche, auront trouvé la manière de me guérir du cancer définitivement. Voilà les amis, cette petite vidéo, j'espère qu'elle a été précise, qu'elle a été complète, que j'en ai pas oublié la moitié.
sur mon téléphone, j'ai enregistré tout ce que je devais vous dire, mais je ne vais pas l'écouter en même temps que vous, et avec ce trouble, eh ben, ça a dû me sortir de la tête certaines choses. Mais c'est pas grave. Malgré les conseils répétés de gens qui m'aiment bien, qui pensent que peut-être je vais pas très bien, que je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas. Je me sens très bien. Les gens qui m'entourent et qui me voient tous les jours trouvent que je vais bien. Certains médecins m'ont proposé même d'aller voir un psychiatre pour savoir si je vais bien, que bien sûr se trimballer depuis presque maintenant 2 ans avec un cancer en phase terminale, ça laisse des séquelles. J'en ai parlé à mon ami Laurent qui m'a dit un psychiatre à l'hôpital, mais à l'hôpital, ils ne font que préparer à la mort. Et comme j'ai pas du tout envie de mourir, les amis, j'ai envie de rester avec vous, eh ben, je n'irai pas voir les psychiatres donc qui vont m'aider à mourir. Par contre, je vais peut-être aller voir un psychiatre je vais certainement aller voir un psychiatre pour qu'il me prescrive des neuroleptiques qui m'aideront probablement à dormir correctement. Voilà, en dormant correctement, eh ben, peut-être que je ne vais pas retomber dans cet excès de fatigue que j'ai eu. Là, 4 heures du matin, ce n'était pas un hasard, c'est parce que en me décalant, comme j'étais fatigué, je me couchais à 4 heures de l'après-midi et donc j'étais frais comme un gardon à 4 heures du matin. Donc voilà pourquoi j'avais prévu cette vidéo à 4 heures du matin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je publie cette vidéo immédiatement. Encore désolé du couac. Et je mets derrière les 3 vidéos des 3 jours, simplement un petit récapitulatif très court, 1 minute 30, de ce que j'ai fait ou ne pas fait pour me souvenir. Merci encore les amis. Alors, une dernière petite chose. Aujourd'hui, rien du tout, parce que j'ai un travail important à faire. Il faut que je fasse ma lettre à l'INCA, l'INCA ou l'INCA comme on dit, c'est-à-dire l'Institut National du Cancer, qui me la réclame pour programmer mon rendez-vous. Alors, si rendez-vous il y a, eh ben, j'espère qu'il sera à cheval entre janvier et février, date à laquelle je me rendrai à Paris. Merci les amis, et cette fois-ci, c'est le vrai je m'en vais. Au revoir les amis. Au revoir. Et merci d'avoir été si nombreux à m'attendre.